Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 17 au 23 pour vous. 23 mars pour les Verseaux. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine? Je commence là les messages avec l'oracle, mon oracle, que vous voyez là, les grandes cartes et magnifiques cartes. Elles sont magnifiques et très parlantes. Et on a, d'abord on danse et après promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essaies de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc on vous dit au jour d'aujourd'hui, les Verseaux, pour cette semaine, pas au jour d'aujourd'hui, pour cette semaine qu'il va falloir penser à vous. D'accord? C'est bien d'être responsable, c'est bien de faire les choses correctement, mais on s'oublie. D'accord? Donc là, on vous invite à ne pas vous oublier, à prendre soin de vous. Tragédie grecque. Vous voyez là? On vous dit, détachez-vous, essayez de vous détacher un peu de l'ambiance morose que vous faites vivre en vous par rapport à toutes vos responsabilités, vos paperasses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais c'est de mettre pause, d'accord? Et allez vous balader, allez jouer avec vos enfants, allez vous balader dans la nature si vous pouvez, sortir, prendre l'air ou arrêter, aller sur votre terrasse et respirer un bon bol d'air frais. Ok? Oups là. Ouais, et non pas faire valser toutes les choses. Hein. Des fois, vous savez, quand on est saturé, on peut se fâcher. Donc là, c'est pourquoi on vous parle aussi de lâcher prise, de prendre un temps de pause pour vous ressourcer, pour vous régénérer. C'est bon, vous voyez tout. Allez, avec l'oracle, la guidance lumineuse ou les guidances lumineuses, je ne sais plus. Attraction, alchimie. Oh! Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une belle rencontre. On voit que c'est quelque chose qui va... il y a une forte attirance avec quelqu'un. Dans les couples, ça peut me parler de renouveau, de reconnexion à l'autre. Agir, action, illusion, masque. Ouais. On vous dit peut-être aussi de déposer votre masque, de vous laisser porter. D'accord? Avec l'agir et le masque, là, moi, ça me fait peut-être... ça me fait penser aux gens qui veulent pas montrer leurs sentiments. On voit qu'il y a une belle alchimie, on voit que c'est des sentiments partagés. Alors, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce masque, de vous montrer sous votre vrai visage. De ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Invitation, déclaration, gain, abondance. Pour certains d'entre vous, il y a des déplacements sur cette semaine par rapport aux financiers. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous que cette semaine, vous allez parler de ouvrir un compte joint ensemble. Peut-être pour des projets à deux. Vous allez dire, ce serait bien qu'on ouvre un compte joint ensemble pour pouvoir mettre en place nos projets. Après, vous l'adaptez. Et je sens qu'il va falloir se calmer, les Verseaux. Parce que là... je fais tomber tout le temps, c'est que ça me parle d'un peu peut-être aussi de fatigue, de colère, pardon. Défi, obstacle. Stress imprévu, rapide et l'échec. Bon. D'où qu'on vous dit de lâcher prise de cette semaine. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive qui va pas vous faire plaisir. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ouais. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans votre sens. Au lieu de faire valser les choses, on vous conseille de prendre du temps pour vous. C'est ce que j'ai là. On voit qu'il y a des difficultés. On vous dit de vous recentrer. Avec la carte fais un vœu et laisse la magie opérer, pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Vous voyez, il y a une stabilité derrière. Pour certains d'entre vous, ça parle de relations. Il y a des personnes fiables qui sont là, qui vont vous aider. D'accord? Cependant, là, il y a quelque chose qui arrive rapidement qui va être un échec. Ça peut me parler...
financier. Ça peut être aussi, pour certains, vous êtes une personne qui se donne à fond au boulot, vous allez demander une augmentation. Le patron va vous dire, ben, va vous rigoler au nez, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en colère. Ok, mais pour moi, là, on vous dit de prendre le temps pour vous, de vous amuser. C'est aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça, si ça vous concerne, si ça vous parle. C'est aussi, pourquoi pas, après, vous voyez que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. C'est pourquoi pas, éventuellement, penser de trouver quelque chose de mieux où vous serez valorisé, où le financier pourra suivre par rapport à vos fonctions. Pour certains d'entre vous, il se peut que ça peut être au niveau d'un prêt bancaire, pourquoi pas. Le banquier va vous dire, bah, c'est refusé. Ça va vous faire comme un sentiment de trahison, hein, comme si on vous a peut-être promis que, bon, avec ce dossier-là, ça va le faire, et du coup, bah, ça ne passe pas. Avec le cheval, là, ça peut me parler aussi peut-être au niveau d'un moyen de locomotion. Ça peut être par rapport à un achat de véhicule, peu importe le véhicule que c'est. Et là, ça va peut-être pas passer. Mais vous allez pourquoi pas changer de banque, aller voir un autre organisme financier pour ça. Moi, je parle de financier, hein, mais ça peut être dans un autre domaine. Hein. Peut-être que vous allez passer un entretien et ça va être non. Mais on vous dit qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Hein, donc, ne baissez pas les bras. Prenez du recul par rapport à cette mauvaise nouvelle qui arrive, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui sera là. Après, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez souhaité, c'est parce que c'est pas bon pour vous. L'univers, il y a autre chose de mieux pour vous. D'accord? On a l'enfant et le conflit. Pour certains d'entre vous, il se peut que cette semaine, il y a des conflits avec un enfant. Vous êtes en train actuellement de vivre ça. Ouais. Ça peut être aussi par rapport à une succession. Hein. Pour certains d'entre vous, là, dans votre famille, c'est un peu le conflit par rapport à une succession. Pour certains d'entre vous, ça peut être un enfant qui se sent bloqué dans sa vie. Ça peut être des soucis. Je ne parle pas de soucis santé. Hein. Je ne suis pas médecin déjà dans un premier temps. Moi, ça me parle d'un mal-être au niveau d'un enfant. Hein. Cet enfant a l'impression de ne pas pouvoir évoluer. Qui a peut-être des problèmes scolaires. Pourquoi pas? Vous voyez là, je vois qu'il y a un soutien. Avec le pardon, je vois les mains là. Pour moi, on vous demande d'être un soutien pour votre enfant. Peut-être aussi, hein, ça peut me parler d'harcèlement. Pourquoi pas? De trouver un soutien, de ne pas baisser les bras. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Le fait que vous allez vous énerver parce que vous allez apprendre que votre enfant est en harcèlement. Peut-être que vous allez faire je sais pas, parler à l'école. Vous allez voir que les profs ou qui que ce soit, je ne suis pas là pour juger, hein, vont pas faire le nécessaire et vous allez frapper à d'autres portes. Hein. Vous allez à la police et puis c'est tout, vous portez plainte. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre enfant dans un état de mal-être. Hein. On est bien d'accord. Allez voir plus loin, le rectorat, peu importe. Hein. Voilà. C'est important, hein, de prendre le problème dès le départ, de ne pas attendre que ça s'empire. D'accord? Ouf. Moi, je sais qu'un jour, j'ai un de mes fils qui a été comme ça harcelé par un enfant. Et ben, mon fils est venu m'en parler. Et ben, je dis demain matin, je serai à l'école. Et ben, moi, j'ai pas été voir les profs. Hein. J'ai été directement voir la maman. J'ai dit, excusez-moi, on a un problème. Elle m'a dit, parce que j'ai dit, votre fils a traité mon fils de telle chose. Donc, je voudrais qu'on s'explique. Et ben, elle a appelé son fils. L'autre a dit, ben non, 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 non. La maman a dit, bon, ben, c'est clair, tu t'arrêtes ça tout de suite. Et heureusement, j'ai de la chance, je dois le reconnaître, que je suis tombée sur une maman qui était ouverte. Je parle de ça, ça fait 10 ans de cela. Hein. Et ça s'est arrêté. L'enfant m'a regardé, je dis, c'est compris. Et ben, ça ne s'est plus jamais reproduit. Et aussi, je vous dis, j'ai de la chance, d'accord, que la maman soit ouverte à la communication. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, mais allez depuis le départ, arrêtez ça, crevez la psy depuis le départ. Ok, pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a un retour, quoi qu'il en soit, qui va vous apporter de la lumière. Ouais, on voit que vous êtes en confusion actuellement, là. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de bon qui se met en place. Pour moi, il y a une solution à apporter. Et il y a le bonheur qui vient, hein, après un moment d'isolement. Pour moi, si ça parle de cet enfant-là, il y a quelque chose qui se concrétisera positivement. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Allez, on est parti. La femme. Festivité, rapidité, l'amour et la roue qui tourne. Ben, voyez, la roue qui tourne. Et on va aller voir si la roue qui tourne, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est positive? Logiquement, oui.
Et il y a une guérison, hein, on vous parle. Bon, allez, on a sa voix maintenant qui se met à l'arrière. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre. Hein. Pour d'autres, là, cette semaine, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez avoir rencontré une personne qui va vous faire waouh. Ça va vous faire waouh. Ok. Là, c'est pas négatif. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi rapidement. Par rapport à un échec, on voit que la retourne et vous allez trouver un bien-être, une guérison émotionnelle. Moi, je ne suis pas médecin, je vous le dis, hein, je ne suis pas médecin. Donc, pour moi, c'est une guérison émotionnelle qui arrive pour vous. Et c'est bizarre, on a la carte du bien-être qui est là aussi. Là. Il y a un mieux-être qui est retrouvé. Vous voyez là, avec la carte des festivités, là, pour moi, il y a quelque chose que vous fêtez, malgré que vous avez échoué à une expérience difficile, douloureuse, peu importe. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui sera positif. La roue tourne en votre faveur et il y a un équilibre qui est retrouvé. On voit que c'est quelque chose que vous allez fêter. Ça peut être au niveau sentimental. Vous venez de quitter quelqu'un, vous avez perdu une relation, vous vous êtes délaissé d'une relation. Et il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui vous tombe dessus, hein, comme la, je vais pas dire comme la foudre, mais comme un coup de foudre. Ok, voilà, et on voit que vous allez retrouver un mieux-être. Après la pluie, le beau temps, j'ai envie de vous dire. Voyez, vous allez comprendre des nouvelles choses. Ça peut être aussi pour certains, peut-être qu'une formation ne vous convenait pas. Vous allez dire, non, c'est pas vrai. Encore une énième formation qui n'aboutisse pas ou que finalement, c'est pas ça que je veux faire. Vous voyez, il y a ça aussi, mais la roue va tourner. Ça peut être aussi pour certains, on vous demande de creuser par rapport aux énergies, au paramédical, tout ce qui est médecine alternative, les médecines douces, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, peut-être que là, vous avez échoué vous rencontrez des difficultés par rapport à votre orientation. Et là, peut-être que ce côté-là va vous attirer un peu plus. Et vous allez faire un choix du cœur aussi. Ok, on y va. Continue. Ah non, c'est pas là. Côté sentimental et affectif pour les Verseaux. Laisse-toi porter. Pas l'amour. Oh. Ouais, on vous dit perdre ou gagner. Laisse-toi porter. Faites les choix du cœur, hein, tout simplement. Et puis, c'est ce que je dis toujours, quand vous commencez une relation, vous ne pouvez pas savoir si c'est quelque chose qui va perdurer, mais profitez de l'instant présent. Et vous verrez où ça vous mène, tout simplement. On a simplement l'amour, tristesse et isolement. Là, j'ai le côté, pour certains d'entre vous, c'est l'amour de soi. Vous avez peut-être des difficultés à aller vers les autres. Ouais, ancrez-vous. Et jouez stabilité. Revenez à l'instant présent. Redéfinissez vos priorités. Ouais, vos choix, vos désirs. Et laissez-vous porter. Pour certains, peut-être que vous projetez de trop. Hein. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, hein, dans mes vidéos et en consultation. C'est dans l'instant présent que vous créez votre futur. Hein. C'est pas dire, je ferai. Non, aujourd'hui, je fais ça. Forcément, tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui sera un impact sur votre futur. C'est aujourd'hui, dans cet instant présent, que vous créez votre futur. Le passé, vous ne pouvez rien y faire, c'est parti. Hein. Vous n'avez plus la main dessus. Mais l'instant présent, oui. Et c'est ça qui va déterminer le futur. On a les envies, rêveries et décisions. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bougez-vous. D'accord. Vous avez envie de trouver un partenaire, je ne sais pas moi, vous avez envie de créer un renouveau de votre couple. Et allez vers votre partenaire et parlez-lui. Hein. C'est ça. Vous avez envie de quelque chose et rêverie, décision, et passez du rêve à la réalité. Vous avez un crush sur quelqu'un, et allez-y. Vous risquez de quoi? On avait tout à l'heure, perdre ou gagner. Vous serez refusé. Cette personne vous dira non, tant pis, vous aurez essayé. Si la personne vous dit, oui, moi aussi j'ai un crush pour toi. Banco, c'est ça qu'on dit. Il faut aller vers un équilibre. Et alors. Bon, vous voulez parler, hein, les guides François. Là, pour certains d'entre vous, on me parle de peut-être qu'il faudrait voir un thérapeute. Ouais. Pour comprendre certaines choses.
pour que vous ayez mieux, pour retrouver votre équilibre intérieur. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais si vous voyez que c'est difficile, vous n'avez pas arrivé à faire le deuil d'une relation, il est peut-être temps de consulter quelqu'un qui pourra vous aider au niveau énergétique. Hein, faire des protocoles de libération, etc. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai? Joie et stabilité. On a la clarté des convictions, une nouvelle vitalité. Et respire. Ben pour certains d'entre vous, vous allez changer de perception des choses, perception du couple, perception de la vie. Vous voyez là, vous reprenez confiance en vous. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, vos croyances limitantes, vos peurs, hein, peu importe, l'éducation même que vous avez eue. Et vous allez vers un nouveau départ. Déploie tes ailes, les rêves deviennent réalité. On avait vu rêverie et décision. Les rêves deviennent réalité et accueil. Bon, bah pour les célibataires, on voit qu'il y a... Vous acceptez d'aller vers les autres. Pour certains d'entre vous, vous prenez confiance en vous. Vous retrouvez certaines formes de vitalité en vous. Et on voit qu'il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez espéré, que vous avez souhaité. Et là, on vous dit de vous laisser porter. On voit qu'il y a une stabilité qui arrive derrière. Hein. Pour les couples, vous allez mieux comprendre ce qui ne va pas dans une relation. Et là, cette relation va prendre un nouveau souffle. Hein. Et là, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous avez espéré qui va se concrétiser. C'est peut-être aussi le fait que les choses vont aller mieux. Vous allez pouvoir vous reprojeter dans l'avenir pour faire des projets en commun, pour aller main dans la main, pour avancer, quoi. Pour d'autres, on vous conseille de vous laisser porter par les choses de la vie, de ne pas vous faire, comment je vais dire ça, de vous bloquer, de ne pas vous bloquer, de vous dire, bah non, je ne peux pas attirer ce genre de personne, bah non, elle n'est pas pour moi, proche du moi. Vous voyez, je reviens avec l'histoire du crush. Non, elle est trop bien pour moi, elle ne va pas m'accepter, je suis ceci, je suis cela. Non, 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 on vous dit, détendez-vous et allez vers faire ce premier pas. Hein, vous allez voir, vous allez être agréablement surprise. C'est ce que je vous dis. On vous dit non, ben tant pis. Hein, vous aurez essayé, au moins vous ne serez pas avec des regrets. Au moins vous avez pris l'initiative. Mais si cette personne vous dit oui, ouais, ça fait un moment que j'attends, que je voudrais aussi venir, ben voilà, c'est que c'est tout gagné. Hein, c'est tout bon pour vous. Donc il y a un risque dans la vie, hein. J'ai le mot apprendre ou à laisser. Mais c'est à vous d'oser, quoi. Hein. On est refusé, hein, tout simplement. Et puis, ben, si ça passe, eh bien, tant mieux. Hein. Au moins, vous pourrez vivre cette histoire. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui... vous allez laisser partir de certaines choses qui, au jour d'aujourd'hui, ne vous servent à rien. Qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous voyez, là, vous allez vers une transformation. Vous le laissez partir pour vous connecter à votre cœur et vous allez vers quelque chose de mieux. Et vous allez pouvoir concrétiser des choses, soit dans votre vie en tant que célibataire, trouver une nouvelle rencontre, aller vers un renouveau, retrouver une stabilité. Sinon, pour les couples, on voit que ce que vous allez délaisser va vous apporter quelque chose de positif à long terme. Eh bien, c'est parfait. Allez, message par décan pour les Verseaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, aussi vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Premier décan, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes, par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire.
Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Deuxième décan, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Troisième décan, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.